Ok. Les bénéfices pour moi... Et je peux même parler des bénéfices pour mon équipe parce qu'il y en a une qui est en train de se faire. Les bénéfices pour moi, c'est que en ayant fini le parcours, et même pendant le parcours, j'ai appris à prendre beaucoup de recul sur ce que je vivais et à faire en sorte, pas d'ignorer les émotions qui pouvaient être générées par un événement qui pouvait agacer, qui mettait en colère, je comprends pas comment ça se fait, c'est un scandale, etc. Pas les mettre de côté, mais juste de me poser pour analyser, ok, là il se passe quoi? En vrai, je suis en colère ou je me sens complètement petite et humiliée, mais pourquoi? Et ça a été un vrai bénéfice parce que cette prise de temps, elle peut prendre juste 2 secondes dans la tête. Et tout de suite, on s'adapte à la situation. En fait, on accepte le fait qui est là. Et il y a une solution qui se fait. C'est pas forcément la meilleure, dans le sens où on aurait préféré que ça se passe pas, mais au moins, moi, c'est ça. C'est le bénéfice pour moi, ça a vraiment été de prendre du recul, me prendre vraiment un temps. Et ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai analysé, j'ai compris. Maintenant, je fais quoi? Et donc, ça m'a permis de gérer mon stress. Et c'est important parce que moi, je suis très émotionnelle. Quand j'ai commencé mon métier, j'ai fait le profil disque pour savoir un peu comment je pouvais organiser ma vie d'avocat avec mon propre cabinet. Et je sais que j'ai des projets plein la tête, je sais que ça fuse de partout, il y a plein d'idées de partout, mais par contre c'est le bazar quoi. Donc quand c'est le bazar dans son cerveau, en fait le plus dur c'est de faire le tri dans ce qui se passe dans la réalité. Et profil disque mettait, vous êtes jaune en majorité, puis dominant, donc rouge juste ensuite. Puis le reste, tout ce qui est conformisme, tout ce qui est règles et esprit d'équipe, c'est loin derrière. Et ça me parlait pas. Sauf le fait que je savais que je pouvais avoir plein d'idées, etc. Mais les gens ne me comprenaient pas, ils me suivaient pas. Ou moi, je les comprenais pas et je les suivais pas. Et vraiment, ce que j'en sors comme bénéfice, en tout cas concernant le PDNL, c'est que non seulement j'ai pu faire du tri avec ce que je ressentais, et j'ai pu aussi véhiculer l'envie de travailler avec moi vis-à-vis de personnes que je suis allée carrément chercher en leur expliquant, écoute, voilà, je suis comme ça. Écoutez, voyez, je suis comme ça, parce qu'au départ, je les vous vois, les salariés. Et je vous propose de travailler avec moi, mais voilà les conditions, je veux pas que vous imaginiez les choses, je suis comme ça. Et en fait, la secrétaire que j'ai aujourd'hui, elle adore bosser avec moi. Alors que je suis pas du tout le type d'avocat qui est hyper dans le moule, hyper carré. En tout cas, il n'y a pas ce type de normes auxquelles nous, on est habitués dans la profession. Et elle fait avec. Et elle fait avec parce qu'en fait, on discute tout le temps. Quand il y a un truc, paf, on le dit. Et même si je vois qu'elle va pas bien, plutôt que de la laisser dans son coin parce que je me dis, bon, elle a peut-être envie de rester seule. Non, en fait, j'en sais rien si elle a envie de rester seule. Donc en fait, je vais la voir et je vais lui demander comment ça va. L'idée, c'est pas d'orienter. Et ça, j'ai appris ça. Parce que si je vais lui dire je vois bien que ça va pas là, alors, dites-moi, je suis là pour vous écouter, allez-y, crachez le morceau. Déjà, je l'axe sur quelque chose qui m'est moi personnel parce que c'est comme si comme si je faisais une translation avec elle et en fait, non, elle est pas moi. Et donc, quand l'émotion prend le dessus, non, en fait, faut juste prendre un temps. Ok, j'ai une personne là, elle a l'air de pas aller bien, elle me donne l'impression de pas aller bien.
Je sais pas si j'interviens, et en même temps, si j'ignore, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que ça va? Ou comment ça va? Et après, elle a la possibilité de discuter ou pas. Et c'est vachement bien. Et à contrario, j'ai un confrère avec moi qui partage les mêmes locaux que moi. Et ben avec sa secrétaire, il n'y a pas eu de communication. Bon, il n'a pas fait le parcours non plus. Et la secrétaire, elle est partie. Mais elle est partie parce qu'ils ne sont pas compris. Sur une phrase qui fait très très cliché. Mais elle s'est sentie hyper heurtée. Alors que lui, dans sa tête, mais pas du tout. Enfin, je vois pas où est le problème. Ils n'ont jamais discuté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice. Et cette discussion-là, je l'ai aussi dans ma famille maintenant, parce qu'on est 2 PDNL listes, 2 nouveaux leaders. Et on est beaucoup plus en phase maintenant dans dans la manière où on gère les choses. Pas les conflits, parce qu'on ne dispute pas, mais quand il y a une incompréhension, c'est beaucoup plus fluide en fait. Et moi, en fait, je respire. Voilà. Donc j'ai fait 10 minutes sur la question. L'approche pédagogique et la co-animation. C'est une vraie aventure en fait, la co-animation. Parce que ça force à faire un travail avec quelqu'un dont on ne connaît pas la manière de fonctionner, on ne connaît pas le caractère, on ne connaît pas la personnalité. C'est une vraie aventure parce qu'on sait que potentiellement on va vouloir prendre le lead à un moment donné, on va vouloir faire les choses, bon ok, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, et en fait il y a plein d'imprévus. On va préparer la co-animation, mais on va la faire aussi pendant un atelier. Donc il faut gérer son binôme, voir comment il va, etc. Est-ce que nous aussi, est-ce que moi je vais bien? Est-ce que j'ai envie de co-animer? Est-ce qu'il y a un truc qui m'embête? Ou est-ce qu'au contraire je suis à fond dans l'énergie? Ok les gars, on y va! Ouais, mais à côté, il me suit ou il me suit pas? Et ça aussi, c'est une vraie aventure parce que gérer l'émotion, on fait pas ça tous les jours, quoi, en fait. Et quand on a compris comment gérer une co-animation, en fait, on a compris comment gérer juste l'autre dans n'importe quelle situation réelle, au boulot, à la maison, le voisin. L'approche pédagogique, je suis pas sûre de comprendre le truc. Est-ce que c'est l'approche pédagogique pour le binôme ou l'approche pédagogique d'un atelier? Ok. L'approche pédagogique, ce que j'ai à partager, c'est le sentiment d'avoir endossé différents rôles dans une équipe qui est celle du PDNL en fait. Au départ que je considérais juste comme un groupe, puis en fait c'est une vraie équipe. Différents rôles dans une équipe que moi-même je connaissais pas parce que j'étais que avocat individuel, donc j'avais pas encore Sylvie. Et donc moi je voyais les choses très perso en fait. Je voyais pas l'intérêt d'évoluer avec un groupe. Et le fait de pouvoir prendre conscience que quand on co-anime, tac, il faut gérer telle situation. Ou il faut gérer peut-être quelqu'un qui est plus silencieux que les autres, ou quelqu'un qui est hyper dans l'énergie, etc., ça va potentiellement vous perturber dans votre rôle. Et si vous n'êtes pas en co-animation, il y a aussi ce côté, ok, qu'est-ce que je fais là? Ou alors, ça avance ou ça avance pas là, parce que... non mais là j'ai faim, en fait. Donc les silences, ça va, mais quand est-ce qu'on mange? Et... et cette approche pédagogique, c'est qu'on prend conscience. Mais ça peut mettre du temps. Et quand on se rend compte qu'on a pris conscience d'un truc, en fait, ça vous suit vachement derrière, quoi. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais c'est vraiment un ressenti. Cette approche pédagogique-là, c'est pas un cours magistral, et je crois que c'est ça qui est précieux.
On ne vous donne pas des règles à apprendre. On vous propose de vivre un apprentissage. Et d'en sortir vos propres règles, et d'en sortir vos propres choix, et d'en sortir... en fait, vous avez envie d'y être, vivez-le à fond, quoi. C'est ça, cette approche pédagogique-là. Enfin, c'est ce que je pense. Sur les événements les plus marquants. Je vous donnerai pas les détails parce que nous, on a fait un pacte et que ce qui est échangé entre nous reste entre nous. Mais il y a eu des super soirées. Il y a eu des super soirées, au gîte d'ailleurs, où on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des points communs. Mais où vous vous lâchez, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les gens sont présents avec leurs émotions, avec leur identité, avec toute leur âme, et c'est hyper... c'est hyper rassurant. Parce que pendant toute la journée, on est en travail. On peut avoir été stressé, on peut avoir été ébranlé, émotionnellement parlant, parce que les prises de conscience, ça veut aussi dire des remises en question, des fois, personnelles. Et le soir, moi, j'ai pu me rendre compte que, heureusement que je suis pas allée me coucher, en fait, et que j'ai partagé des moments juste simples avec les gens. Donc voilà, j'en dirai pas plus sur les soirées, vous en aurez aussi. Des belles surprises, je pense. Il y a un événement marquant quand même sur ce parcours, c'est qu'après le parcours, on a décidé de se revoir. Donc nous, notre groupe, il est vraiment très 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 soudé. Le groupe a besoin, les membres du groupe ont besoin de se voir tous. Et ça, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les promos, mais nous, on s'est vraiment découverts. Donc le fait de se voir en binôme, les binômes ressources ou les binômes tout court, pas forcément de co-animation, font que l'apprentissage et le partage et la découverte des gens, en fait, je crois qu'ils me connaissent mieux que mes amis maintenant. Ça, je peux le dire parce que c'est moi qui l'ai dit. Et je leur ai dit. Et puis c'est rassurant d'ailleurs, parce que du coup, je peux être moi-même avec eux. La suite après le parcours. Alors j'aimerais bien faire une suite cette année. Peut-être que je vais la repousser à 2025, parce que pour le moment, mon mari veut la faire. Et mon mari bute sur le fait qu'on puisse se retrouver dans la même session. Moi, ça me pose pas de problème, mais je vais attendre que lui fasse le tri dans sa tête. Parce que là, il se fait un film, je sais pas lequel, et on verra. Mais oui, il y aura une suite. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Conseillerez-vous le PDNL et pourquoi? Alors oui, je l'ai conseillé, il n'est pas là, c'est bien dommage, mais c'est pas grave, je le tannerai pour l'année prochaine. Je le conseille, oui, parce que c'est une vraie découverte ou redécouverte de soi, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Je le conseillerais parce que pour les gens qui sont assez friands de formation, et notamment sur le leadership, etc., c'est justement pas une formation type on est au spectacle, le coach il est sur la scène, il a son petit micro là comme ça, là, et puis il parle pendant 2 heures. Je le conseillerais parce que c'est une vraie... Il y a une vraie prise de conscience. Enfin, ça vous touche tellement que... On se transforme pas, hein, mais on se révèle. C'est vraiment le mot. Et moi, personnellement, maintenant, quand je dis non, je culpabilise pas de dire non. C'est bête à dire, hein, mais souvent, je prenais pas de décision parce que
l'ensemble des gens qui étaient avec moi voulaient aller à gauche. Moi, je voulais plutôt aller à droite, mais pour la cohésion du groupe, vu que tout le monde veut aller à gauche, ok, je vais à gauche. Mais je savais pas pourquoi je voulais aller à gauche, en fait. En fait, je voulais pas. Et ben maintenant c'est dit, quoi. Et ça fait du bien, parce que ça libère. On se respecte soi. Avant de faire la concession de. Voilà. Et le choix, il est fait. La vie au champ de l'eau, bah, elle est chouette. C'est un vrai cocon. C'est un vrai cocon, ça permet vraiment de couper. Ça permet vraiment de couper et de garder en fait un pied dans la réalité. Et de se rendre compte, encore une fois par prise de conscience, pas forcément en le parlant, mais de se rendre compte que voilà, l'essentiel, est-ce que c'est pas, je suis posée, je sens l'air de la montagne et le mouton à côté et l'oie éventuellement qui passe, enfin, il y a juste l'essentiel ici. Et ça repose. Et Colette et Bruno sont extra. Alors vous allez grossir, sachez-le. Préparez-vous à ça. Les repas sont copieux, mais alors qu'est-ce qu'ils sont bons. Le fait d'y dormir change beaucoup aussi les choses parce qu'on coupe pas. Donc on reste dans cette atmosphère hyper rassurante où vous savez que vous pouvez vous libérer, il n'y aura pas de problème, quoi. Puis ils sont hyper affectueux et puis ils vous reconnaissent. Enfin, autre chose à rajouter, à partager. Alors j'ai vu le témoignage, parce que j'étais là, mais je l'ai revu en vidéo, j'ai vu le témoignage de mon mari, bien sûr, qui a commencé par dire « vous apprendrez rien ». Et ben c'est vrai, on n'apprend pas, on redécouvre, ou on prend en compte que tiens, j'ai oublié qu'on pouvait faire comme ça avec les gens. J'ai oublié qu'on pouvait réfléchir comme ça. Ou j'ai oublié l'essentiel. Et moi, j'ai quand même appris une chose. C'est qu'en fait, le leadership, le vrai leadership, c'est pas juste un cours, quoi. C'est quelque chose qui est là. Et il y a tellement de... La méthode qui est proposée par Yves est tellement étudiée. Vous aurez toujours les sources d'inspiration de Yves, des auteurs qu'il va vous proposer. Et en fait, quand on les lit, quand on s'y intéresse, bah, ça parle. En fait, c'est pas Yves qui vous parle, ce qui vous sort là, ce qui vous sortira, c'est des choses qui étaient déjà... qui existaient déjà. Mais en fait, on ne nous les a pas enseignées. On n'a pas eu une éducation avec ça, ou alors on a touché du doigt, quoi. À l'école, ça commence avec ma fille. Ils font les messages clairs. En fait, pour nous, c'est... ok, bah... Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes disputés, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Message clair, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir tout de suite que vous allez faire ça en atelier. Ils font alors le quad neuf. Le quad neuf, c'est pour nous, c'est les échos de la veille, ou les échos du mois dernier. Et juste le fait de se poser, de savoir dans quelle énergie viennent les gens, tout le monde est... c'est bon, ok, tout le monde sait à peu près, on est sur la même ligne là, ok. On peut y aller, on peut commencer. J'ai mis en place ça avec les copropriétaires de la résidence dans laquelle j'ai mis mon cabinet. Bon, je suis la plus jeune. Les autres ont 60, 70, voire 80 ans. Et dans mon équipe de conseil syndical, il y en a 2 qui ne peuvent pas se voir.
ils peuvent pas se voir à un point où quand ils se disent bonjour, ils serrent la main et après c'est les reproches. Et pour le premier conseil syndical, je les ai fait réfléchir avec une méthode que Yves nous a proposée. Eh ben, plutôt que de durer 2 heures, ça a duré 1 heure. Et je leur ai fait faire avant, je leur ai fait faire le tour de « Ok, comment ça va ? Dans quelle énergie vous êtes là ?» Alors j'ai donné l'exemple parce que bon, ça leur a fait un peu bizarre. Et on a fait un tour de table comme ça, et puis chacun a parlé, voilà. Et les 2 qui pouvaient pas se piffrer, ben, bizarrement, on a fait une réunion sans heure. Sans scud. Oui, enfin, monsieur machin, non, il n'y avait rien. Et une fois que les post-it étaient tous écrits, chacun a parlé, a donné son avis sur ce qu'il avait marqué sur les post-it, et ils ont bien respecté la proposition, et à la fin, ben, voilà, on a trouvé une solution. Et ça, je vous avoue que sans PDNL, j'aurais jamais fait ça. Et surtout, j'aurais jamais tenu une réunion comme ça. Bon, par contre, niveau égo, je suis pas encore soignée tout à fait. J'ai fait l'effort de pas candidater pour la présidence du conseil syndical et ils m'ont élue. Alors j'ai dit que j'avais pas d'objection, mais en toute franchise, je sais pas si j'avais pas d'objection parce que ça me faisait franchement plaisir d'être présidente, ou si en fait j'ai pas su leur dire non, mais en fait j'ai pas envie. Mais ça me fait quand même plaisir d'être présidente. Voilà. Une dernière chose quand même, c'est que comme on est nous maintenant 2 nouveaux leaders à la maison, ben c'est bête à dire, mais au-delà de la communication qui est beaucoup plus fluide, etc., bien imposée, en fait on se rend compte qu'on éduque aussi notre fille un peu comme ça. Alors j'imagine que on n'est pas les seuls, hein, mais en fait c'est hyper gratifiant pour tous les 3, et notre fille elle est hyper épanouie. Alors maintenant elle pense qu'elle est plus grande que les autres et plus réfléchie et plus mûre, donc faut temporiser, mais c'est hyper agréable quoi, parce qu'on a des vraies discussions et des vraies objections. Notre fille qui à un moment donné, bah ouais, elle a raison, donc en fait je peux pas la disputer là. Voilà. Merci Clémentine. De rien. Et bravo.